Salut les cosmonautes, je ne voulais pas directement participer au battage médiatique du fork d'Atom, et on peut en tirer une leçon qu'on aurait appris de toute façon autrement. C'est le moment d'en parler et il s'agit de la notion be unforkable, être inforkable. C'est une des meilleures manières de savoir si un projet a vraiment de la valeur. Et on va le voir, Atom est unforkable, dans le sens où il ne suffit pas de copier le code pour avoir les mêmes résultats. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Atom s'est déjà fait forker plus de 60 fois, et cela n'a jamais réduit sa valeur. Aujourd'hui on ne peut plus dire qu'Atom est forkable, car ce qui fait qu'Atom est Atom, c'est pas son code, sa stack technique. Non, ça tout le monde l'a déjà dans le cosmos. C'est son set de validateurs unique, sa DAO, ses contributions et ses développeurs. Mais surtout son effet de réseau. Que ce soit avec les consumer chains, les airdrops ou la liquidité d'Atom qui est présente dans toute la DeFi, et ça tu ne peux pas le forker. À la limite, la DAO tu peux la forker en airdroppant toute la DAO d'Atom, avec les tokens Atom One dans ce cas-là. Mais même ça, il n'y arrive pas, et veut airdropper qu'une partie, moins de la moitié de la DAO. Tout ça pour dire qu'il ne va pas spécifiquement forker Atom, mais il va forker un écosystème, le dénominateur commun de cet écosystème, qui est né autour d'Atom. Ce que je veux qu'on retienne dans cette première partie de vidéo, c'est que Jay ne va pas plus créer un Atom One qu'un Iris One ou Juno One. Be unforkable, c'est très puissant, parce que ça garantit la survie d'un projet dans un environnement chaotique. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Et à court terme, ça témoigne d'un vrai apport de valeur, et permet de créer un effet de réseau qui est à la source du momentum qu'on recherche tous. Parce que si tu es forkable, les projets qui auraient autrement utilisé et payé pour tes services va tout simplement copier et implémenter tes services. C'est ce qui a fait la différence entre Gravity Bridge qui s'est fait forker de tous les côtés et Axelar qui a fini par être adopté carrément par tous ceux qui avaient initialement implémenté Gravity, comme Sommelier ou Yumi qui ont tous les deux mis de côté Gravity qui était donc pourtant gratuit pour finir par utiliser Axelar. Dans l'instant, beaucoup de choses sont forkables mais trop chères. Et une fois que ce produit est devenu rentable, il est trop tard. C'est ce qu'on appelle le first move advantage. C'est le phénomène qui explique le mieux la valeur d'Atom. C'est uniquement grâce au first move advantage de l'adoption de Tendermint que Atom a autant de validateurs. La plus grosse market cap et distribution des tokens. C'est aussi le premier à avoir adopté l'Interchain Security, IBC, ce qui fait que par défaut les blockchains se connectent à Atom et se font sécuriser par Atom si besoin. Bon, maintenant qu'on a tout ça en tête, on comprend que même si Jay le voulait, il aurait beaucoup de mal à se réapproprier Atom. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est proposer un produit concurrent, et vu qu'Atom a le first move advantage, il ne peut pas juste proposer la même chose. Il doit le faire mais en améliorant le produit. Mais comme on l'a vu, Atom c'est pas juste Atom. Atom c'est devenu une zone économique, l'Atom Economic Zone. Il devra donc prendre des parts de marché à l'Atom Economic Zone en forquant Stride avec des primitives plus saines que le liquid stacking actuel qui vient avec ses lots de problèmes. Ce qu'il se passe entre Lido et Ethereum ne sera pas si différent avec Stride et Atom. Il devrait aussi avoir un équivalent de Neutron, avec là aussi de nouvelles primitives et un nouveau langage de programmation. Et il lui faudrait aussi un équivalent à Noble, pour une génération de stablecoin algorithmique qu'il appelle historiquement Photon, et qui sera là aussi amélioré avec plus de décentralisation et plus résistant à la censure que l'USDC. Je vous dis ça, mais je vous dis rien. Par contre, je te laisse t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos qui entreront plus dans les détails. Et évidemment, en plus de entre guillemets forquer l'Atom Economic Zone sur des bases et une philosophie plus saine selon Jay, il faut un nouvel Atom qui soit pur. Alors voyons maintenant ce qu'est l'Atom pur selon Jayquan. Atom a initialement été créé pour être un hub de sécurité et non une monnaie. Il est important pour Jay de faire la différence entre les deux, car dans un cas vous voulez que l'extrême majorité des tokens soit stakés et donc bloqués, là où pour la monnaie c'est le contraire. Vous voulez quelque chose de liquide et avec de la vélocité, un peu comme Ethereum qui a moins de 30% de ses tokens stakés. Ou évidemment si on va dans l'extrême, on peut prendre l'exemple de l'USDC qui n'est même pas stakeable. Ethereum c'est tout ce que Atom ne doit pas être. Il est utilisé pour toutes sortes de choses. C'est un collatéral de DeFi. Il est liquide staké, il est restaké, voire même les deux. Mais il est aussi utilisé pour payer des frais de transaction, pour minter, bridger, transférer, toutes sortes de choses qui soit peuvent réduire la sécurité, soit encore pire, vampirisent la sécurité. Atom ne devrait rien être d'autre que staké pour sécuriser et gouverner. S'il remplit bien cette mission, il n'aura pas besoin d'être utilisé pour toutes sortes de choses. C'est les autres qui le feront et Atom profitera quand même en louant sa sécurité pure et unique en son genre. Il est donc important de noter deux choses. D'abord, Atom doit absolument être minimaliste, et ce quoi qu'il en coûte, même s'il faut forquer 20 fois la chaîne. Donc il doit être minimaliste et staké, avec un objectif de 2/3. Peu importe ce qu'il se passe dans le cosmos, il est important que chaque chaîne puisse compter sur un routage IBC et un consensus sécurisé. Le hub est l'ancrage du cosmos. Une autre chose que Jay dénonce depuis très longtemps, c'est qu'une grosse partie des fonds Atom alloués au développement du cosmos n'est pas sous le contrôle de la community pool, mais ils sont entre les mains de la fondation à but non lucratif ICF, qui selon Jay manque totalement de transparence. Il ne faut pas oublier cette dimension-là.
là, car nous verrons que Jay veut offrir l'opportunité au cosmos d'avoir l'équivalent de l'ICF sans l'opacité d'une structure non transparente. Donc une organisation entièrement transparente basée sur une nouvelle entité, qui appartient cette fois à la communauté Atom, au travers d'un fork et d'une redistribution à la communauté qui exclut l'ICF et les dangereuses personnes qui sont capables de voter oui sur une baisse de l'inflation, donc une baisse des incitations au stacking, alors même que le ratio de stacking était sous les 2/3, ce qui représente une menace pour le hub et donc pour l'avenir du cosmos tout entier. Pour pouvoir aider l'atome actuel à remonter la pente, Jay propose une application de liquid stacking qui permet à la communauté de déléguer son pouvoir de vote à une DAO de la blockchain Atom One, qui du coup, vous l'aurez compris, sera redistribuée aux personnes saines d'esprit de la communauté, excluant l'ICF et les personnes qui ont voté oui à la proposition 848. Tous les problèmes de vision, de politique, de sécurité mis bout à bout obligent le fondateur du cosmos à utiliser de nouveaux outils pour dans un premier temps créer un parti politique qui va soutenir la vision Atom originelle et dans un deuxième temps créer les fondations capables de remplacer Atom s'il échoue, soit parce que la chaîne s'arrête, soit parce que la chaîne n'est plus assez sécurisée. Difficile de savoir comment Jay définit l'échec exactement, mais a priori c'est au moins ça. Pour conclure, Atom One n'est pas là que pour soutenir Atom, mais a aussi été créé pour être capable de reprendre le rôle central et indispensable de l'atome. Cette vision et cette énergie renforcent plus que jamais mes convictions dans ce foutu cosmos. Vitalik serait-il capable de forker Ethereum s'il voit qu'il fonce droit dans le mur, parce que le restaking et les dérivés de jalonnement ouvrent de nouvelles brèches dans la sécurité par exemple? Ou se satisferait-il d'un excellent article? Combien de fois Satoshi aurait-il forqué Bitcoin si la DAO décidait très tôt de changer les paramètres d'inflation par exemple? Personnellement, je fais le pari que ces trois leaders ont tous une vision et une détermination hors du commun, et rien ne les arrêtera. Bonne chance pour essayer d'aller contre ça, il vous faudra au moins autant de détermination si jamais vous aviez déjà leur génie. Moi je fais le choix de comprendre et de m'accrocher telle une petite sardine sur une baleine, et là je parle bien de l'échelle de nos QI. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de la semaine, on se dit à très vite pour mieux comprendre le fin fond de cette histoire. Ciao les cosmonautes.